Je m'appelle Trajan Spirnov et pour mon projet personnel, j'ai décidé de me défier, j'ai décidé de me mettre à l'épreuve. Et pour ce faire, j'ai décidé de créer une bague. Pourquoi? Parce que je voulais me prouver que je suis capable de faire ce dont mes ancêtres étaient capables de faire. Souvent, les jeunes, on est jugé comme une génération paresseuse. Souvent, on dit que tout est servi à un plateau d'or. Et je voulais me prouver à moi-même que ce n'est pas vrai et que je n'ai pas perdu des compétences que mes ancêtres possédaient. Donc, ce projet a un lien avec le contexte mondial, expression personnelle et culturelle. Personnelle dans la mesure où, lorsque tu passes autant de temps, autant d'émotions à créer quelque chose qui provient entièrement de toi, ça ne peut pas être quelque chose autre qu'un reflet de ta personnalité. Et expression culturelle dans la mesure où les jeunes, en soi, dans la culture, on s'exprime de façon plus extravagante que nos ancêtres, plus frappante, on est beaucoup plus choquant en sorte d'expression. Maintenant, avant de commencer le projet, j'avais déjà des acquis préliminaires. Donc, je suis bon en art. Ça, c'était un talent qui s'est avéré vraiment utile lors de la création de la bague, puisque j'étais capable de faire des croquis. Et lorsque tu fais un croquis en bijouterie, c'est comme un plan que tu suis. Donc, tu regardes le croquis, tu te dis, j'ai fini cette partie, il me reste l'autre partie à faire. Donc, c'était vraiment utile. Je suis fort, donc il y avait des étapes manuelles qui nécessitaient beaucoup de force, comme le laminage. Et ça, j'étais capable de le faire. J'ai aussi une perspective 3D, c'est comme un talent que je suis né avec. Ça m'a permis de visualiser de quoi aurait l'air la dimension, de quelles seront les dimensions et de quoi aurait l'air le produit final avant de finir le produit final. Donc, de quelle grandeur j'aurais besoin pour le faire. Ça, c'était utile parce que j'ai pas dû recommencer le projet, je l'ai fait d'un coup. Ça économisé du temps. Ensuite, je suis très patient, donc je suppose que c'est parce que je joue beaucoup à des jeux stratégiques comme les échecs et les jeux de go. Donc ça m'aide beaucoup parce que dans la télé, il faut beaucoup patienter. Euh, un travail de cette grandeur ne peut pas être fait sans planification. Donc pour chaque mois, j'ai un plan à court terme. Ça c'est l'exemple pour le mois d'octobre. Donc comme vous voyez ici, euh, dans les cases, j'écris mon travail pour la journée et souvent les cases se suivent parce que de cette façon, je sais que je vais me limiter dans le temps. Je sais que je peux pas me procrastiner. Ce que j'aurais tendance à faire si les cases étaient dispersées, mais maintenant, puisqu'elles se suivent, et je décide de faire ça la suivante, je peux pas parce que si je décide de le faire pour la journée suivante, il faut que j'ai deux choses à faire. Donc, je vais tâcher de rester dans le temps et je vais tâcher de ne pas procrastiner. Ensuite, toutes ces étapes à court terme, on revient à un plan à long terme qui est beaucoup plus personnalisé parce que moi je l'aime beaucoup plus comme ça. Donc chaque colonne représente un mois et il y a une flèche qui relie chaque colonne avec une autre. Donc cette flèche-là indique qu'au début de ce mois jusqu'au début de ce mois, je dois avoir complété ce travail-là. Et les étapes sont très logiques parce qu'ici par exemple, entre le mois de novembre, le 1er novembre et le 1er décembre, je dois avoir terminé les toutes les recherches. Et entre le mois de décembre et le mois de janvier, je dois avoir déjà communiqué à ma personne ressource. Donc, je peux pas parler avec ma personne ressource et vraiment démontrer intérêt sur le sujet si à la base je ne connais pas le sujet, je n'avais pas terminé ma recherche. Donc, tout est logique dedans, tout se suit. Maintenant, pour le projet, je me suis établi des critères d'évaluation très clairs. Donc, ça suit 5 critères. La forme de la bague, ça c'est très objectif parce que tout le monde peut dire si la forme est déformée, si la forme n'est pas bien ou si la forme est bien. Elle est bien circulaire. J'ai décidé de m'évaluer sur le métal. Pour moi, c'est le métal que je dois utiliser, c'est l'argent parce que c'est le métal qui est le plus pardonnant, qui permet le plus d'erreurs et avec lequel les débutants travaillent. Donc, si j'avais pas créé ces critères-là, j'aurais tendance à travailler avec n'importe quel métal que je vois. Mais puisque j'ai ce critère-là et j'ai essayé d'avoir le 7-8, je me suis vraiment limité dans l'argent, puis c'était une bonne chose. Ensuite, j'ai critère le temps, donc en bijouterie, le plus de temps que tu travailles sur un bijou, le meilleur le bijou est. Ensuite, côté artistique, c'est plutôt côté contraste. Donc pour moi, n'importe quelle œuvre, et le bijou c'est une œuvre pour moi, peut être évalué objectivement en fonction de son contraste.
Donc, est-ce qu'il y a un contraste dedans? Et j'ai créé un contraste. Et grâce au contraste, la bague est beaucoup plus belle. Et aussi un côté objectif esthétique parce que euh, ici- est-ce que je peux évaluer si la bague est ordinaire, comme celle des bagues de mariage, ou si la bague a des motifs, si la bague est faite en deux parties, comme elle l'est maintenant? Est-ce que la bague attire l'attention? Est-ce qu'elle est frappante? Donc, tout ça, c'est vraiment, vraiment ce qui m'a permis de bien rester, les critères que j'ai suivis, de bien accomplir mon projet personnel. Ensuite, avec ma personne ressource, euh, j'ai travaillé avec un bijoutier qui avait 8 ans d'expérience. J'ai travaillé dans son atelier. J'ai envoyé beaucoup d'emails. On a téléphoné beaucoup de fois. On s'est rencontré plusieurs fois. Donc, on s'est vu en vraie vie, à travers Internet, à travers le téléphone. Donc, tous les moyens de communication possibles ont été utilisés. Le travail qu'on a fait ensemble était vraiment, vraiment très efficace parce qu'il avait tous les moyens euh, et toutes les connaissances. Et moi, je suis vraiment vite à comprendre et j'avais déjà beaucoup de connaissances par les recherches et j'étais vraiment très curieux, je posais beaucoup de questions. Donc, lorsqu'il a vu que j'avais du potentiel et j'aimais ça, il m'a donné beaucoup plus de liberté. Lorsqu'il agissait de décisions à prendre, euh, j'ai jamais, je me suis jamais imposé parce que j'ai toujours respecté son expertise, j'ai toujours demandé son opinion. Et ensemble, euh, on a, on a réussi à créer la bague. C'était vraiment un travail très efficace, c'était vraiment un travail qui s'est bien passé. Ensuite, euh, comment déterminer que le produit est de haute qualité? En fait, je vais vous le montrer. Donc ça c'est le produit. Euh, En premier, on a commencé par fondre l'argent. Ensuite, après avoir fondu l'argent, on l'a mis dans une plaque comme ça. Et ça donnait ça. Comme vous voyez, les côtés sont pas égaux. Donc, on les a taillés pour qu'ils deviennent parfaites. Et ça donnait ça. Ensuite, on a tracé avec des lignes. On a découpé. Et ça donnait cette forme-ci. Qu'on a ensuite mis ensemble pour donner cette bague. Et une fois qu'on a eu cette bague, on a mis du flux. C'est un produit chimique, le flux, qui permet de nettoyer la bague pour qu'elle n'a pas d'impurité. Une fois on a mis en feu le flux pour qu'il travaille, on a nettoyé la bague avec cette machine-là, l'ultrasonique. Une fois que la bague a été nettoyée avec l'ultrasonique, on l'a polie. Et j'ai essayé la bague, mais la bague était trop petite. Donc, pour qu'on puisse l'élargir, on a utilisé cette machine. Et une fois qu'on l'a élargi, on voulait s'assurer que la bague est toujours très ronde. Donc, on a utilisé cet outil. Donc, cet outil-là, ce que ça représente, cet outil, c'est comme ce pinceau en fait, mais beaucoup plus large. Tu mets la bague, jusqu'au temps qu'elle rentre, en mon nez, elle rentre plus. Tu prends un marteau et tu frappes sur les côtés de la bague pour qu'elle devienne ronde à l'intérieur. Donc, ça c'était pour la création du produit. Au début, je voulais pas créer une bague c'était pas ça l'idée principale. L'idée principale, c'était de créer une bague avec une face de tigre en négatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en négatif? Ça veut dire que la face du tigre est taillée vers l'intérieur pour que je puisse, en fait, ensuite estamper de la cire sur une lettre. Et une fois que j'estampe, la face de tigre ressort en 3D. Mais on m'a dit qu'on n'a pas les outils nécessaires pour créer cette bague, ce genre de bague, Signaturing, que ça s'appelle. Donc, j'ai tout de suite décidé de j'ai tout de suite décidé de changer l'idée principale. Avec les outils qu'on peut disposer dans l'atelier, j'ai tout de suite eu l'idée de créer une bague de même, une bague en deux parties, avec une patte de corbeau à l'extérieur. Donc, j'ai pas été bloqué. Et je dois vous le dire que le travail de bijoutier, un travail qui nécessite beaucoup de patience. Et pendant qu'on patientait avec ma personne ressource, je lui posais beaucoup de questions. Et il m'avait raconté une histoire un jour sur comment l'argent, lorsqu'il est en contact avec l'oxygène pendant trop longtemps, il devient noir. Et ensuite, quelques jours plus tard, lorsque la bague était finie et le produit final était prêt, je me suis dit que je voulais vraiment accomplir ma critère de contraste. Donc, je voulais
je voulais lui demander si on pouvait utiliser l'oxyde, accélérer le processus d'oxydation pour qu'on puisse avoir une bague noire. Et il m'a dit qu'il disposait d'oxyde liquide. Donc on a mis un oxyde liquide, toute la bague est devenue noire, l'argent est devenu noir. Ensuite on l'a poli pour que certaines parties restent noires, puis d'autres parties deviennent blanches, donc comme l'argent. Et ça a vraiment créé un grand contraste. Donc je vais approcher la bague ici pour que vous voyez. Comme la pâte à l'intérieur elle est noire, tandis que celle à l'extérieur elle est taillée en blanche. Maintenant, pour ce produit final, euh, tout ce projet en fait, le projet personnel, ça m'a permis de mettre en valeur les compétences que j'ai disposées, d'acquérir de nouvelles compétences et de solidifier des compétences que je savais pas que je possédais vraiment. Par exemple, le fait d'avoir une vision 3D, pour moi, n'était rien de spécial, rien dont je m'en servais. Mais une fois que je suis rentré dans la bijouterie, puis j'ai commencé à faire la bague, j'ai vu que c'était vraiment utile. Donc ça m'a permis de me sentir mieux, ça m'a permis de me mieux connaître, en fait. Aussi, je dois dire que en faisant la bague, j'ai découvert une certaine passion pour la bijouterie. Je trouvais ça vraiment intéressant, je trouvais ça fascinant, je trouvais que ça marchait bien avec moi. Donc peut-être une certaine carrière de préférence dans le futur, pourquoi pas. C'était vraiment une exploration qui m'a marqué. Et le projet en soi m'a permis de mieux comprendre la bijouterie. Souvent, quand je marche dans les rues puis je regarde des bijouteries puis des bagues à l'intérieur, puisque les bagues sont si petites, on ne peut pas imaginer le nombre de temps et le nombre d'étapes qui est mis dedans. Quelque chose de si petit ne peut pas renfermer en soi autant de travail, mais c'est complètement faux. Une fois que j'ai vécu l'expérience et maintenant je connais mieux les bagues et les étapes nécessaires à faire, la façon dont je vais voir toutes les bagues en exposition va complètement changer. Et lorsqu'il s'agit de avoir acquis certaines connaissances et compétences, je pense que si on me met dans un atelier tout seul, je suis complètement capable de faire une bague à partir de rien sans poser aucune question. Je me sens vraiment confortable dans ce domaine-là. Donc pour moi, le projet personnel, c'était un succès immense dans ce domaine. Maintenant, à propos de persévérance et persistance, je dois dire que je suis très têtu et je suis aussi immigrant. Donc pour moi, persister, persévérer, c'était pas un choix lorsque je suis venu ici. J'ai toujours dû travailler beaucoup pour avoir ce que je voulais, puis surtout avec mes standards qui sont très hauts. Donc j'ai appris à ne pas lâcher puis ne pas abandonner. Et ça, c'était vraiment, vraiment très, très utile lors du projet que j'ai accompli. Parce que c'est pas évident, mais écrire le journal de bord, puis ensuite faire des plans pour ce que tu vas créer ensuite, et suivre les plans en créant ce que tu voulais créer. Et tout ça, ça revient dans une organisation dont moi, personnellement, je ne possédais pas avant de commencer le projet. Mais puisque je suis persévérant, puisque je suis persistant, puisque je suis têtu, je l'ai développé à force, cette capacité-là, d'être capable de suivre un plan. Maintenant, je suis capable de dire que je suis capable de planifier et de mieux rentrer dans le temps. Merci beaucoup.